aussi. Oui, c'est une symbolique extrêmement puissante parce que Gisèle Halimi, c'est le symbole de la réussite et de l'émancipation par l'école. Ce que je voulais faire à travers la nomination de cette école, ici, dans le quartier de la Croisette, et de nommer cette école École Gisèle Halimi, c'était pour dire à chacun une chose simple. Quel que soit votre milieu d'origine, quel que soit votre lieu de naissance, quelle que soit votre culture, votre religion, vous avez une place dans la République. Et la République, elle est là pour vous, elle est là pour vous permettre de vous émanciper. Et c'est par l'école qu'on peut permettre à chacune et à chacun de trouver sa place et d'être une femme ou un homme, mais en l'occurrence avec Gisèle Halimi, une femme aussi illustre et qui donne tant de sens à notre pays. Ouais, c'est un rééquilibrage qui d'ailleurs a tardé, parce que franchement, ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas normal qu'il y ait si peu de noms de rues, de places, même d'écoles qui portent le nom de femmes, alors que des femmes ont marqué l'histoire de France. Donc moi je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que Gisèle Halimi, en plus, c'est pas n'importe quelle femme, c'est vraiment une combattante de la liberté, de la dignité des humains, des femmes particulièrement, mais enfin, vraiment, c'était une grande dame, quoi. Une grande dame pleine de courage, de fougue, de valeur. Et donc, c'est un bonheur que son nom soit donné à une école. C'est vraiment le choix du lieu, si vous voulez, initiatique, à la fois de la rencontre de plusieurs milieux sociaux, un lieu de mélange, et le lieu du départ du savoir. Et on sait que dans le parcours de ma mère, et je pense que c'est aussi un peu au nom de cela que son nom a été choisi pour baptiser cette école, il y avait l'idée qu'on se libère par le savoir, on se libère par la lecture, on se libère par la rencontre avec les autres, par le voyage à l'extérieur, et toute sa vie a montré ça. Aujourd'hui, je suis très heureux que l'école a le nom de Gisèle Halimi et je suis heureux aussi d'avoir lu ce texte, de l'avoir préparé en classe. Je stressais pas, c'est parti comme ça et c'est un honneur d'avoir lu cette biographie d'une femme forte. Avec les enfants, c'est un petit peu difficile de parler de Gisèle Halimi puisque les causes qu'elle a défendues ne font pas forcément partie des programmes de l'école élémentaire, mais on a pu quand même, à travers ce changement de nom de l'école, parler de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la justice. La jeune génération, et notamment les écoliers qui fréquentent ce bâtiment, ils ont besoin d'être aussi inspirés. Je veux dire, bien sûr, ils vont se construire eux-mêmes, ils vont avoir leur propre combat et tout ça, mais il faut qu'ils sachent que avant eux, il y a des gens qui, même chose, sont partis de pas grand-chose et qui ont décidé de se révolter contre les injustices, de se battre pour que les femmes et les hommes aient des droits qu'ils n'avaient pas avant. Et voilà, et on espère qu'à leur tour, tous les jeunes de cette génération vont être poussés à agir et à s'engager pour un monde meilleur. C'est une démarche pédagogique extrêmement forte pour les enfants qui deviendront demain des citoyens, et demain des citoyens éclairés, en disant une chose extrêmement simple. C'est par l'école, c'est par la connaissance, c'est par le savoir, c'est par les enseignants qui sont là et qui s'investissent au quotidien qu'on arrive à faire des femmes et des hommes libres qui portent un message universel.